tantôt. D'accord. Alors, on recommence. Il y a plusieurs années, des gens ont décidé que la définition de parfait, c'était des gens qui avaient l'air d'eux, qui vivaient comme eux, qui parlaient comme eux. Ils ont aussi décidé que ceux qui ne rentraient pas dans leur définition seraient des parias et traités de façon négative et comme des subordonnés. Par exemple, on ne s'attendait pas à ce que j'accomplisse grand-chose dans ma vie. On m'a toujours dit que j'étais différente des autres. On m'a traité de bâtard, de sauvage, de de merde, de grande gueule et bien d'autres qualificatifs. Aujourd'hui, une des choses que j'ai apprises, c'est qu'il y avait plus dans nous que ce corps physique. Et pour avoir une bonne vie, le Créateur nous a dit qu'on devait faire notre part. En tant qu'adolescente et jeune adulte, j'avais beaucoup d'espoir pour ma vie, mais j'avais pas les mots pour décrire qui j'étais. Quand je regardais dans le miroir, ce qu'il me renvoyait, c'était les mauvais mots que les gens m'appelaient et ceux que je m'appelais moi-même. Donc, je vivais des défis mentaux, émotionnels, spirituels. Je n'aimais pas qui j'étais devenue. Je voulais être une meilleure personne. Ce qui a fait une différence pour moi, c'est d'entendre le tambour, le battement de cœur de Mère Terre. Elle m'a aidé à changer ma vie. Elle m'a envoyé des guides d'esprit qui étaient là pour me garder en sécurité. Je les ai écoutés, ils ont cheminé avec moi, j'ai pris des meilleures décisions. Mouse était là pour me dire que tout était possible. Elle était une petite souris, très petite, une vermine, mais elle était un des animaux qui pouvait aller voir le créateur. Dragonfly m'a dit que je pouvais être qui je voulais être. Donc, la libellule, toutes les possibilités étaient là en moi. Mes ancêtres ont été là pour moi, pour pas que je suis seule. Et quand ils m'ont dit que je serais prête à avoir un enseignement, oh, mon enseignant serait là. Et quand moi, je serais prête à être un enseignant, mes étudiants seraient apparus. Et c'est là que je suis aujourd'hui. Je n'ai plus les mêmes défis, mais j'ai des défis physiques que certains appellent d'une mobilité réduite. Une des activités auxquelles je ne peux plus faire part, c'est le rituel du sweat lodge, la tente de sudation, parce que je ne peux pas ramper pour entrer ou rester debout très longtemps. Je ne peux pas marcher. Donc, les enseignants que j'ai eus m'ont aidé à mieux écouter, pas seulement avec mes oreilles, pour voir plus qu'avec mes yeux, d'utiliser tout ce que j'ai, tout en moi pour être qui je suis. Et je suis devenue la personne que je suis aujourd'hui grâce à ça. Ces mêmes enseignements euh, sont utilisés maintenant pour participer de d'autres façons à la vie culturelle. J'ai des rêves avec des messages clairs. Certains des façons d'enseigner sont là. Je dois manifester ceci de la meilleure façon. On me décrit de plusieurs façons aujourd'hui, mais celle que je préfère, c'est aîné. C'est un honneur qu'on m'a donné. Et je sens que je ne le mérite pas tout le temps. Dans mon parcours, certains appellent ça le parcours rouge. Je n'ai pas une mobilité réduite, mais ça m'arrive de tomber parfois. Même aujourd'hui, je sais comment me relever, me dépoussiérer et continuer. J'ai une superbe vie et je suis parfaite comme vous. Ah, oh. Cheryl, merci Louise pour vos mots. Et je vous remercie aussi pour le soutien que vous m'avez donné, les conseils dans cette expérience ensemble. Louise et moi, on a travaillé ensemble dès le début. Elle m'a invitée chez elle et nous avons échangé du tabac, nous avons parlé beaucoup. Elle m'a offert des enseignements, on a mangé ensemble et
Nous avons été connectés depuis et connectés avec ce magnifique groupe. Donc, je voulais vous remercier sur ça pour commencer. Comme j'ai mentionné, je suis sur le territoire 7, traité du territoire 7. Je suis là pour soutenir mes parents pendant plusieurs semaines parce que leurs corps ne peuvent plus monter 3 étages, ils ne peuvent pas travailler dans leur cours. Donc, on fait des boîtes, on les prépare à déménager dans un condo pour personnes âgées. Donc, je vais commencer avec une histoire parce qu'il y a beaucoup d'histoires qui sont ressorties dans ce processus de nettoyage, de faire des boîtes. Il y a des histoires amusantes sur moi qui sont ressorties que je vais partager. Donc, moi, depuis que j'ai eu bébé, j'ai une maladie chronique et ma mère essayait toujours de dire aux médecins que j'étais malade, mais les médecins l'ignoraient. Il disait, vous êtes juste une maman qui s'inquiète. Mais il y avait des histoires amusantes qui sont ressorties de ça. Une fois, mon oncle nous visitait et il est un fermier, ce type de personne. Et ma mère venait de me donner un bain la 4e fois de la journée parce que j'ai eu de la diarrhée toute la journée. Et mon oncle a dit, si c'était mon enfant, je la laisserais pied dans un seau d'eau et je la laisserais aller avec ça. Donc, de l'humeur, des choses drôles dans ces expériences. Donc, j'ai eu beaucoup de problèmes digestifs à l'estomac et en tant qu'enfant, c'était embarrassant, c'était gênant, comme elle a dit. Je devais travailler fort pour pas péter parce que c'était gênant. Mais si ça sortait, je disais que c'était mon frère ou le chat. Mais je vivais avec ces choses cachées, ces douleurs, aussi sur mon dos, sur mes épaules, dans mon estomac, mes côtes. Donc, et la vie continuait. Les médecins ne pouvaient pas comprendre ce que j'avais et ils ne voulaient même pas l'admettre que j'étais malade, le reconnaître. Donc, j'essayais du mieux que possible de continuer à sourire, mais des fois, c'était difficile parce que la maladie affectait mon mental aussi. Ça me donnait des changements d'humeur sans raison. En fait, il n'y a rien qui se passait dans ma vie qui le faisait. Donc, je devenais très déprimée, anxieuse, j'oubliais beaucoup les choses. J'étais désordonnée. J'allais d'une chose à une autre. Les gens disaient, ah, c'est juste Cheryl, ça. Mais ce qui se passait dans ma tête, c'est que c'était pas clair. Parce que ce qui se passait dans mes intestins, en raison de ce qui se passait dans mon système digestif et immunitaire. Mais je faisais des blagues, je le cachais et je continuais, la vie continuait. Mais c'est juste, mais la vie était juste comme ça pour moi en grandissant. Et c'était dans une petite communauté à Saskatchewan, called Beachy. Et tout le monde se connaissait et la seule façon de faire fonctionner la communauté, c'est de se soutenir l'un l'autre. Donc, j'ai vraiment vu l'importance de chaque personne et des relations qu'on avait les uns aux autres. Et parce que j'avais cette maladie chronique, je savais ce que c'était de dire bon, quand on me demandait comment ça va, moi je répondais, oh, ça va, même si ça n'allait pas. Et de voir ça dans les autres, ces petites choses qui font qu'on voit qu'il y a quelque chose qui ne voit pas, qui ressentent de la douleur. Parce que moi, je savais comment moi, je cachais ma douleur. Donc, ces petits signes dans le visage, les mouvements du corps, la douleur émotionnelle qu'on garde à l'intérieur de nous
et comment l'énergie des gens, leur corps avait l'air quand ils se sentaient comme ça. Donc, parce que je connaissais tout le monde, j'interagissais avec tout le monde. Un des dons, des cadeaux qui sont sortis de maladie, c'est que je peux vraiment ressentir quand les gens ne vont pas bien ou ont de la douleur. Je sais peut-être pas toujours la raison, mais je le sens avec mon énergie et je le vois dans leurs mouvements. Donc, je crois que ça me rend plus connectée aux autres et qui vivent des choses douloureuses. Je crois que c'est un don. C'est vraiment un don d'être capable de se connecter aux autres de cette façon, que ce qu'on ressente dans notre propre corps, parce que ça me permet de ressentir cette connexion et ça me donne tellement. At this time of my life, I can Surtout à ce moment de ma vie, je suis en mesure de l'apprécier. Je suis arrivée à un stade de ma vie où j'ai besoin de donner de faire le don de mon corps et de mon esprit aussi pour aider mes parents. C'est pas toujours facile au niveau des émotions. Et donc, alors que l'on vieillit tous, on crée ces liens aussi d'écoute. Et j'ai écouté d'ailleurs mon père. Je l'écoutais avec beaucoup de joie lorsqu'il a sorti ce vieil fer à repasser en me racontant comment il était passé d'une génération à l'autre et il expliquait comment ça avait été un cadeau aux grands-parents, à la grand-mère, parce que ça allait l'aider à l'époque à mieux repasser les habits. Alors, c'est spécial. Là, je me rends compte que mes parents ne sont plus capables de monter, descendre l'escalier. Je suis là pour les aider. Et je suis heureuse aussi de pouvoir accompagner ma mère pour faire l'épicerie, par exemple. Je sais qu'elle a du mal à porter les paquets, que je suis là pour elle. Et je sens que mon corps est un petit peu comme une extension des membres qu'eux ne peuvent plus utiliser, mes parents. Alors, c'est vraiment une question de voir qu'est-ce que l'on peut faire ensemble, comment s'entraider les uns les autres. Et c'est l'opportunité aussi de travailler avec d'autres femmes, des collègues, Mélissa et d'autres collègues qui ne sont pas là aujourd'hui, et le reste de la communauté. C'est ce, cette mise en commun des dons qu'on amène chacune, nos histoires, nos expériences, même celles qui sont nées de la douleur, de la frustration. C'est ça qui nous façonne, c'est ça qui fait ce qu'on est dans le monde. Et dans le fond, c'est des dons. C'est des dons aussi c'est un don de recevoir la présence de l'autre et de reconnaître ce qu'elle a apporté, à donner, elle aussi. C'est un échange. C'est comme ça que l'on apprend à mieux se comprendre les uns les autres, à mieux se ressentir et à s'ajuster les uns les autres. Alors, une des choses que je me demande parfois, c'est comment est-ce que l'on peut prendre soin de tous les éléments qui composent la personne, l'autre, pour que l'on puisse mieux marcher ensemble, avancer ensemble. Et comment est-ce que l'on peut surmonter ensemble des difficultés pour que l'on forme vraiment communauté ensemble? Comment est-ce que je peux aider, dans le fond, à déplacer les boîtes que les autres ne peuvent pas déplacer lorsque mes parents sont en train de déménager, par exemple? Et c'est un peu symbolique parce que ces boîtes, c'est vraiment les obstacles, les barrières qu'il faut qu'on déplace pour pouvoir cheminer avec les autres. Et parfois, on se trouve nous-mêmes prisonniers dans une boîte. Alors, c'est là qu'on doit sortir, qu'on doit ouvrir cette boîte. Alors, comment apprendre à écouter ces histoires pour ces vécus, pour pouvoir mieux vivre ensemble? Et comment on peut mettre cela en pratique jour après jour? Qu'est-ce que ça prend pour s'assurer que chacun
puisse vraiment offrir les dons qu'il a à offrir pour qu'on puisse se compléter les uns les autres, avancer ensemble. Certains des dons que j'ai reçus, par exemple, c'est que je suis une personne qui est à l'écoute. J'aime écouter et apprendre et, j'aime aussi recréer les équilibres qui ont été rompus. Ça, je l'ai appris parce que j'ai compris que mon corps même avait besoin de retrouver des équilibres. Je suis une personne créative, une personne qui a ses dons à partager. Et certains de ces dons viennent de difficultés, sont issus de difficultés. D'autres dons, je les ai développés au contact avec d'autres personnes, en relation avec d'autres. Alors, je suis profondément reconnaissante d'avoir eu ces dons, de les avoir reçus et de pouvoir les partager en ce webinaire aujourd'hui. Alors, merci beaucoup et inviter, je vais passer la parole à Mélissa. Merci. Merci, Cheryl. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment on a mis sur pied ce groupe ensemble. Alors, il est né d'autres travaux, d'autres collaborations que l'on avait fait déjà dans le passé en Ontario. Et donc, on avait des personnes qu'on connaissait en commun et c'est comme ça qu'on a fini par se rencontrer. Et donc, ça a été vraiment un parcours que l'on a fait ensemble. Alors, ce webinaire aujourd'hui, c'est une opportunité, en tout cas, c'est comme ça que je le vois, de créer des ponts entre les communautés autochtones et les personnes en situation de handicap. Quant à moi, je ne suis pas une directrice typique, disons. Je viens d'une formation de militante pour la défense de la justice sociale et l'inclusion. Et j'ai grandi dans une région rurale. Et donc, je me suis rendu compte qu'il fallait que je m'adapte à un monde qui était difficilement accessible, déjà à l'époque. Et plus tard, j'ai vu qu'il y avait autour de moi des personnes qui, comme moi, voulaient changer la situation, voulaient changer les choses. Et donc, j'ai décidé de m'allier à d'autres. Et parfois, donc on a commencé à s'allier pour... donc, il a fallu que je m'adapte pour comprendre qu'il y avait une partie de mon identité qu'il fallait que je récupère. Alors, ça m'a pris beaucoup de temps pour comprendre combien c'est difficile de gérer un handicap lorsqu'on nous impose une étiquette. Alors, beaucoup des personnes avec lesquelles j'ai collaboré au sein des organisations oublient de nous encourager dans ce que l'on fait parce qu'on se concentre uniquement sur ce qui est différent. Lorsque j'ai collaboré avec différentes organisations, au départ, j'ai vite compris que les relations se bâtissent. Ce ne sont pas comme des
des transactions. Donc, j'apprends encore beaucoup quant au développement des relations, parce que je sais que la première étape, c'est vraiment de développer une relation de confiance. Pardon. Et je me rends compte que les premières pierres de fondation de ces ponts, c'est vraiment la confiance. Et j'espère qu'avec les différentes pierres, les différentes briques que l'on va apporter, chacune lors de ces conversations, comme le webinaire d'aujourd'hui, on pourra contribuer à bâtir ces ponts. Merci. Merci, Melissa. Merci. De mon côté, j'aimerais vous parler un petit peu de ma famille, en particulier de mon fils. Je suis née, grandi ici, à Winnipeg, Manitoba, et ma mère et ma grand-mère et leur génération, y compris ma génération, ont été touchés par les systèmes de pensionnat. Dans ma génération même, il y a la plupart d'entre nous, nous n'avons pas été dans des pensionnats, mais on a grandi dans le fond dans des familles de survivants des pensionnats. Et je me considère très chanceuse d'avoir reçu l'amour que j'ai reçu de mes parents, de mes grands-parents, parce que c'est vraiment ce qui nous a gardés ensemble comme famille, dans les rassemblements familiaux, dans le soin qu'on a toujours pris les uns des autres pour traverser les périodes plus difficiles, alors que l'on a tous voyagé au travers de ce passé qui était lourd à porter, celui des pensionnats. Lorsque je parle de mon histoire, j'utilise des termes comme nous, moi, et c'est parce que c'est la façon dont on se penche sur mon enfant. Mon fils, m'a été donné avec ses 3 sœurs. Lorsqu'il est né, il a dû subir beaucoup d'interventions chirurgicales et il est resté à l'unité des soins intensifs pendant 3 mois après sa naissance. Après cela, il a continué à recevoir des soins médicaux, les meilleurs soins qui étaient disponibles, et continue à recevoir encore des soins aujourd'hui. Lorsqu'il est né, notre objectif, dans le fond, c'était de le ramener à la maison parce que on savait qu'il avait besoin d'être entouré de l'amour et de soins de nous tous. Et on avait beaucoup de sentiments de peur, de confusion pour essayer de comprendre sa condition médicale. On savait que dans notre famille, il allait être entouré de tous les soins possibles et tout ce dont il avait besoin. Notre peur, c'était toujours autour du monde qui allait peut-être pas l'accueillir comme nous allions l'accueillir à la maison. Donc, quand on dit la maison, qu'est-ce que c'est? Pour nous, le foyer, la maison, c'est là où on développe un sentiment d'appartenance, de confiance, de prière et d'orgueil aussi, de fierté. Et on fait toute notre part pour prendre soin les uns des autres. Peu importe l'âge qu'on a, on a tous toute la responsabilité de travailler, d'œuvrer ensemble et de survivre comme famille. Alors, on affronte les défis au fil des jours et on a des attentes, on a des systèmes aussi autour de nous qui sont créés et qui n'appuient pas toujours le développement des dons que l'on apporte. Les activités axées sur les cérémonies sont des activités qu'on a toujours beaucoup appréciées en tant que famille. Et on y a toujours participé lorsque l'on pouvait. Ensuite, il a fallu accepter ce qui était possible et faisable pour notre famille. Alors, on crée cet environnement en développant des relations axées autour des
des dons qu'apporte notre enfant. Il apporte des dons qui ne sont pas toujours bien compris. Et ces malentendus peuvent créer des sentiments de grande confusion. Une des choses que l'on aime faire en tant que famille, on aime participer aux cérémonies, on aime faire des célébrations culturelles. Et j'aimerais vous parler un petit peu de notre expérience avec les danses des powwow. On décrit les tambours comme correspondant à l'esprit de nos cœurs qui battent. Alors le tambour, on peut l'écouter, on peut le jouer pendant des moments festifs ou des moments de deuil, des moments de jeu, des moments où on a besoin de se régénérer. Et pour mon fils, le son des tambours était parfois trop fort pour lui. Il couvrait ses oreilles, il mettait ses mains sur ses oreilles, surtout lorsque le son des tambours était amplifié. Alors, étant donné que l'on vivait dans la ville, on avait des opportunités de participer au powwow, mais c'était surtout dans des endroits fermés et donc où le bruit était amplifié. Alors, tous les ans, on participe à un powwow dans notre communauté, mais on participait, mais c'était à l'extérieur. Et là, il y avait beaucoup d'espace pour bouger, pour se déplacer, pour pouvoir suivre les danseurs. C'était un environnement qui, pour lui, était beaucoup plus approprié. Il était capable de comprendre le powwow, de s'y engager, d'y participer, et il était capable d'écouter en quelque sorte aussi. Il était capable de percevoir les messages envoyés par les tambours et les différents styles de danse, signification de ces danses. Alors petit à petit, il s'y est intéressé. Il a commencé à aimer être en plein air, être dans nos territoires et d'être avec les gens aussi. Souvent, il a du mal à se relationner avec les gens. Il se sent intimidé ou très réservé. Et souvent, on ne sait pas trop comment se comporter ou quoi dire lorsqu'il est avec d'autres personnes ou qu'on lui pose des questions. Mais une fois qu'il se met en connexion avec l'autre, il va observer, il va comprendre, entendre et enregistrer des choses comme les noms, l'adresse, tous les liens familiaux. C'est vraiment une personne qui est capable d'enregistrer beaucoup de détails. Et plus tard, avec ma mère, on a participé à un powwow dans une communauté en Ontario et on se promenait et on regardait les différents arts et crafts qui étaient pour les différents objets qui étaient manufacturés et il avait trouvé un objet qu'il aimait beaucoup, qu'il voulait absolument. Alors j'ai pu l'acheter pour lui et à partir de ce moment-là, il était présent et il ne pouvait plus partir de ce powwow. Il était tellement fier de cet objet qu'il le gardait tout près de lui, tout le temps. Alors, à partir de ce moment-là, on a commencé on a commencé à participer à un programme à l'université de Winnipeg, qui s'appelle Witchinaganag. C'est un programme qui, en fait, vise à développer, en fait, qui offre différentes activités, expériences pour enfants. Il avait participé à quelques activités comme un camp de mathématiques, de formation sur YouTube, et ils organisent également des powwows. Alors, on a commencé à y participer avec lui. Avant, en fait, au départ, il n'aimait pas trop le club de powwow. Mais une fois qu'il a commencé à danser, il a commencé à s'intéresser, en fait, à apprendre à bien danser. Alors, il a commencé à participer à ce club de powwow régulièrement et on a continué à l'accompagner. Là, il a commencé à créer des liens avec le groupe de musiciens qui jouaient du tambour, avec les aînés et les responsables du programme.
On a pu participer aussi à d'autres rassemblements culturels plus vastes ici à Winnipeg pendant ces dernières années. Et j'ai reçu également des demandes de participer. Alors, de notre côté, on voulait être là, on voulait participer, amener notre fils. Et ils nous ont dit qu'ils souhaitaient vraiment inclure les personnes qui étaient en situation de handicap. Et c'était un contexte tout à fait approprié. Alors, de leur côté, lors des activités, ils prennent le temps d'honorer d'abord ce que la personne apporte de spécial, cet enfant ou cet adulte, ce qu'il apporte de spécial. Alors, on a commencé à participer à ces activités et cette année, on a demandé au comité organisateur de Powwow, on a demandé si on pouvait parrainer les danses. Ce qui veut dire que, dans le fond, on disait quelques mots, on expliquait, on présentait des cadeaux. Et donc, on a invité différentes personnes avec leurs dons particuliers, spéciaux qu'ils pouvaient apporter. Et parfois, c'était des personnes qui n'avaient pas pu précédemment participer à des powwows. Alors, on les a accueillis et on leur a expliqué comment est-ce que l'on allait s'y prendre pour présenter ces différents dons. Alors, on leur a demandé d'abord de trouver un nom pour ce don spécial. Alors, le nom du programme, ça s'appelait le Disability Special, handicap spécial. Alors, on a invité différentes personnes et on a expliqué comment est-ce que l'on allait s'y prendre pour honorer ces dons. Donc, pendant ces danses, d'autres personnes se sont unies à la danse à laquelle mon fils participait et tout d'un coup, il a compris comment se relationner aussi avec d'autres danseurs. Donc, il y avait des personnes qui nous ont aidés à fabriquer des accessoires pour la danse, donc pour le powwow. Alors, il les a pris et les a portés fièrement et c'était vraiment un moment extraordinaire pour nous tous. Et quand je réfléchis à ce que l'on fait, ce que l'on s'empêche de faire, c'est vrai qu'il y a des défis au quotidien, mais ce qui compte plus que toute autre chose, c'est d'être présent pour lui et l'aider à participer, à développer des relations avec d'autres. Lorsqu'il a commencé à participer au programme, c'était parce que les amis de ses sœurs aînées étaient un leader de l'un des programmes. Et sa sœur savait qu'il aimait beaucoup les maths, alors elle a suggéré d'amener son petit frère pour qu'il participe à ce camp. Au départ, on n'était pas trop sûr de comment ça allait se passer, mais finalement, il a beaucoup aimé ça. Et il était vraiment très fier quand il a obtenu son certificat. Et donc, on a compris que quand on est capable de bâtir les bonnes relations, eh bien, ces opportunités se développent aussi. Donc, pas simplement pour nous, mais ça nous permet d'étendre cette inclusion même à d'autres. Et on sait qu'on est sur la bonne voie de cette façon-là. Alors, voilà, c'est ce que je voulais vous partager et vous dire que c'est pas toujours facile de partager
ce que nous définissons comme un succès ou une réussite, surtout lorsque l'on se heurte à des défis au quotidien. Parfois, c'est difficile de reconnaître les progrès ou l'évolution ou les bonnes retombées. Alors, c'est important de continuer à avoir l'espoir, la foi et avoir confiance dans notre Créateur et tous les enseignements qu'il nous apporte par différents moyens. Il faut en parler de ces dons, de ces enseignements. Alors, ces opportunités, c'est des façons de nous rappeler que le fait d'avoir un enfant comme celui qu'on a dans notre vie, c'est un don précieux. Alors, c'est important d'en parler car ça fait partie aussi du processus de guérison pour nous et notre famille. Alors, je vais m'arrêter là. J'espère que mes mots ont pu contribuer à cet échange et j'ai bien hâte d'écouter les histoires des autres aussi. Je vais passer le micro à Mélanie. Merci, merci beaucoup pour ce beau témoignage. Merci, Tara. Alors, comme je disais dans mon introduction, ma présentation, j'ai longtemps essayé de trouver des façons pour en apprendre davantage sur ma culture parce que je n'ai pas été élevée dans ma culture, dans mes traditions. Alors, au départ, c'était difficile d'être acceptée à l'université, mais c'est un parcours qui a complètement transformé ma vie. Et ce que j'ai compris pendant ces dernières années, c'est que je suis tout d'abord autochtone. Et je le répète parce que souvent, en tant que personne blanche, les gens me disaient eh, tu n'es pas autochtone. Alors, c'est pas que j'avais à prouver quoi que ce soit, mais étant donné que j'avais la peau blanche, c'était toujours plus difficile pour moi de me faire reconnaître comme autochtone. Alors, j'ai appris à comprendre que je peux me tourner vers le Créateur pour demander de l'aide lorsque je dois affronter des obstacles, des défis. Et je sais qu'il va mettre des opportunités sur mon chemin et va amener ces opportunités de façon inattendue pour moi. Alors, ce qui est important pour moi, c'est d'avoir un esprit suffisamment ouvert pour accueillir ce qui se passe, ce qui passe sur mon chemin. Parfois, ça ne se manifeste pas de la façon dont je l'attendrais, mais je sais que le chemin me montre ce que j'ai besoin de savoir pour avancer. Et alors que je continue à développer des relations avec, bâtir des relations avec d'autres personnes qui ont un esprit ouvert, un cœur ouvert, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'apprentissage, de plus en plus d'apprentissage, justement parce que je suis plus ouverte que je l'étais dans le passé. Récemment, j'ai participé à un jeûne dans le cadre d'un programme et ce que j'ai réalisé, c'est que parfois, je percevais que les gens étaient durs avec moi ou bien que je répondais d'un ton trop dur aux autres. Et ce que j'ai appris, c'est qu'il faut que j'apprenne à créer des espaces qui soient inclusifs pour pouvoir exprimer ce que j'ai à dire. Donc, plutôt que de faire sortir des messages qui sont négatifs, je peux les présenter d'une façon plus harmonieuse ou équilibrée. Alors, je sais que je ne suis pas seule dans les expériences que je vis et les démarches que je vis, parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes autochtones qui ont des dons comme ceux que j'ai.
Pendant ce jeûne de 4 jours, j'ai commencé à essayer de trouver des réponses, à me poser des questions d'abord sur ma vie personnelle, ma vie professionnelle et réfléchir. Et ce jeûne de 4 jours, cette expérience de jeûne m'a enseigné que je suis capable, que je suis à la hauteur. Quand j'étais, mise sur ce monde, j'étais choisie pour être là, de cette façon et j'ai dû apprendre qu'il que lorsque j'honore mon nom qui est, porteuse de la lumière, ça ouvre mon esprit et je me rends compte aussi que j'ai une responsabilité par rapport à ce nom. Une des choses que ça veut dire, et je l'avais pas encore compris avant, c'est que même si je ne vois pas avec mes yeux, il y a beaucoup de choses que j'arrive à percevoir et parfois les gens, eux, ne veulent pas voir ma vérité. Quand on dit que je porte la lumière, je sais que ma responsabilité, c'est de créer un monde qui soit inclusif autour de moi, qui soit inclusif pour tous et toutes. Et ça veut dire que lorsque une personne veut, par exemple, participer à un powwow, il faut que je fasse tout mon possible pour que cette personne puisse le faire. Ça veut dire qu'une personne comme moi, par exemple, qui n'avait jamais participé avant à une danse ou à une danse de la pluie ou du soleil, donc il faut que j'aille chercher des personnes qui ont un esprit ouvert, si ouvert que le mien, pour que l'on puisse s'engager dans cette expérience, dans cette danse ensemble. C'est ce qui nous permet de vivre ces cérémonies du soleil ou de cette danse du soleil ou de la pluie. Et ça, ce sont des expériences profondément guérissantes pour nous. Et c'est ça que porte mon nom, être capable d'offrir, d'apporter la lumière à d'autres. De vivre chaque jour le plus pleinement possible, ce que je n'ai pas toujours fait, et d'être dans ma vérité, de mener par l'exemple avec le grand esprit. C'est important de se rappeler aussi que les obstacles que moi et beaucoup d'autres avons vécus sont des obstacles qui nous ont empêchés d'avancer, que nous avons choisi en fait pour ça. Ce sont des apprentissages que je devais apprendre. Il fallait avoir un esprit ouvert et ce qui va arriver au cours de mon parcours va construire les relations d'une autre façon. Parce que construire des relations avec des personnes qui pensent comme moi, qui sont sur la même longueur d'onde, c'est ce que je veux faire pour savoir que je ne suis pas seule. Et je demande au Créateur de me soutenir dans mes prières. Je sais que je ne suis pas seule. Ça prend de la force, de la sagesse, du courage dans ce parcours. Dans mon processus, je demande aux 7 grands-pères et à leurs enseignements de me soutenir. Je suis où je suis et c'est un honneur. Miigwech, je cède la parole à Ginny. Jeannie, where are you? Ginny, où es-tu? Me voilà, merci. C'était magnifique. J'ai partagé au début qu'un des aspects que je veux
aider à amener de la conscience ici, c'est qu'on a tous en nous la médecine pour s'équilibrer. Je veux sensibiliser à ça. Et quand on est en déséquilibre, pas centré, donc tout notre équilibre n'est pas présent. Donc, il y a les 4 axes, mental, physique, spirituel, éthérique aussi. Donc, quand mon enfant est né, comme j'ai dit, et on a vécu une crise en tant que famille, et dans celle-ci, nos vies étaient toutes déséquilibrées. Et parce qu'il y avait ce traumatisme intergénérationnel, ça a affecté chaque aspect de notre vie. Et quand mes enfants commençaient l'école, il y avait des choses qu'on a dû gérer. Les soutiens n'étaient pas vraiment disponibles, mais les étiquettes étaient plus que présentes. Et ces étiquettes ont ignoré la crise qu'on vivait, les impacts du colonialisme, des institutions coloniales, des narratifs coloniaux. Je n'avais pas réalisé en tant que survivante intergénérationnelle comment ces impacts se manifestaient dans ma vie, comment ils se manifestaient dans mon incapacité à être cette soignante qui était toujours présente parce que moi, je n'ai pas reçu ce soutien quand je grandissais avec ma famille. Donc, le nom me rappelle le nom de notre programme aujourd'hui, Mina Bonamanswin, un parcours d'une bonne vie. Donc, si ça a été fracturé quand j'ai été un bébé, un enfant, cet impact a affecté aussi, m'a affecté aussi lorsque j'élevais mes propres enfants. Et quand on regarde ça d'une façon plus fluide, ou plus holistique, si on regarde comment le système a eu un impact sur notre vie, peut-être qu'ils n'ont même pas pris en considération les impacts intergénérationnels sur nous en tant que famille et faisant partie d'une communauté. Ils ne regardaient pas ça. Ils regardaient plus les problèmes cognitifs, les délais cognitifs. Mais en pensant à comment moi j'ai été élevée et à quel point il y avait des crises dans ma vie quand j'étais un enfant, un bébé, vous savez, j'ai réagi pas mal de la même façon que mes enfants ont réagi quand on ne recevait pas les soutiens dont on avait besoin. Comme ma famille, mes parents n'ont pas reçu les soutiens nécessaires. Donc, on n'avait pas ce dont on avait besoin pour vivre cette bonne vie, la Mina Bonamanswin. Mais savez-vous ce qui était toujours présent? C'est l'esprit qui est en nous tous. Mes ancêtres, mes parents, moi-même, mes enfants, les enfants de mes enfants, mes petits-enfants, petites filles. Nous avons des identités spirituelles très fortes en tant qu'Anishinaabe, en tant que peuple Anishinaabe. Donc, mon fils
Je sens que mon fils a été un cadeau, un don pour moi, pas seulement en tant que mère, mais comme quelqu'un que son esprit a choisi. Il a décidé de venir à travers moi, d'être mon enfant. Il est venu pour me guérir. Il est venu pour que je puisse reconnaître les dons que j'ai en tant que Anishinaabe Ekwe spirituelle, en tant que femme spirituelle Ojibwe. Donc, une des raisons pour lesquelles il est arrivé, qu'il s'est présenté, la façon que ça s'est présenté, c'est que ça m'a donné de la direction dans ma vie quand il avait 13 ans. Donc, à l'école, il avait un plan individualisé et on essayait de survivre à ça, de se stabiliser, de se centrer. Donc, j'ai plus de soutien maintenant, des soutiens surtout avec les enseignements traditionnels, l'immersion totale dans la culture, dans les enseignements culturels des aînés autochtones, des lodges magnifiques. Une des choses qu'on a fait, c'est qu'on cueille des herbes sucrées, du sweetgrass, dans les champs. On l'a ici, donc la corde odorante. Ici, elle est moulue. Quand elle n'est pas moulue, elle est très longue, des herbes très longues. Le foin d'odeur aussi, ça s'appelle. Donc, ça bouge dans le vent. Les enseignements, c'est que ce foin d'odeur sont les cheveux de la terre-mère. Peu importe comment ils vont bouger, comme si on pile dessus, s'il y a de la pluie, du vent qui là fait flétrer au tomber, elle se relève tout le temps. Donc, on pense à ça quand on tresse ce foin d'odeur. Quand on tresse ce foin d'odeur, nous le tressons avec 21 mèches, donc 21 morceaux de foin d'odeur. On le divise en 3 sections, 7 par section, et on pense aux 7 générations avant nous, nos 7 générations d'ancêtres qui sont venus avant nous. Nous pensons à ces enseignements de ces 7 grands-pères comme de l'amour, la bravoure, la vérité, la sagesse, la bienveillance et l'humilité. Et nous pensons aux 7 prochains, aux 7 générations qui vont nous suivre, succéder. Donc, en tressant ça, nous pensons à ça, nous apprenons de ces enseignements. Donc, mon fils est celui qui a dit, maman, tu devrais commencer à faire de l'huile de foin d'odeur. Donc, comme il m'a demandé, c'est ce que j'ai fait. Et il a dit que c'est pour les gens qui sont sensibles à la fumée, qui ne peuvent pas donc la brûler à l'intérieur. Donc, j'ai pensé à comment c'était intelligent, quel don il m'a fait. Il avait seulement 13 ans. Ce don qu'il m'a fait de faire ça, ça a vraiment allumé quelque chose en moi. Ça a allumé la connaissance, le savoir que moi aussi, j'ai des dons. Parce que si lui a pu venir de moi, ça veut dire que je viens d'une lignée de personnes spirituelles fortes
de ma parenté qui est spirituelle et forte. Donc, ça m'a rappelé que je devais être bienveillante envers moi-même aussi. Et ça revient à ces enseignements sur le foin d'odeur. Quand on le tresse, on se dit qu'on doit être bienveillant les uns envers les autres, envers la terre-mère, parce que parfois c'est vrai, et envers nous-mêmes. Des fois, c'est difficile d'être bienveillant envers soi-même, mais c'est le don qu'il m'a fait. Ce sont ces enseignements, une partie des enseignements qui nous mènent à cette vie de Mino Bematswin, ce parcours d'une bonne vie. Donc, ces étiquettes de handicap, ce n'est pas... En fait, c'est une fraction de la compréhension de qui sont nos êtres chers. Et vraiment, ces dons, en fait, c'est seulement une fraction de qui nous sommes tous et toutes en tant qu'individus à part entière. All of our relatives who are experiencing, feeling that they're not enough. You know what? Just like my children, they are Que c'est ça perfect. que je pense de mes enfants. Ils sont parfaits, ils sont spirituels, ils sont absolument parfaits. Comment, la façon dont ils sont. Alors, tout ça, c'est bien réel. Merci, merci. Miigwech, miigwech. Merci, Miigwech, à toutes. Merci pour ces belles histoires. Alors, peut-être on pourrait prendre 5 minutes juste pour aller aux toilettes ou se dégourdir les jambes, prendre une tasse de café. On se donne 5 minutes, 5 petites minutes. C'est l'enregistrement. Alan, merci. Alors, j'espère qu'on est toutes de retour. Est-ce qu'on a Ginny, Tara? Oui, Tara est là. Ginny également? Oui, je pense qu'on est toutes là. Mélanie, Melissa. On a peut-être perdu quelques participants en route. C'est pas grave. Alors, une des choses qu'on voulait faire, c'est, alors, vous rappelez d'abord qu'on a un chat où vous pouvez poser des questions, partager des commentaires, on va garder un œil dessus. Il nous reste quelques minutes, une dizaine de minutes pour poser des questions si vous voulez. Et après ça, on aura quelques mots de clôture. Alors, si vous avez des questions, on vous invite à les poser. Des questions à une des participantes en particulier ou peut-être des questions plus générales. On vous écoute.
would anybody like to share with us their Est-ce que connection with this webinar? vous voulez partager vos contacts? There it says Cheryl Peters, but that's not me. It's someone who's got my link. Alors, Okay, whoever it is that has your hand up. Yes, I'm here. je vois une main levée. I'm Samila, and Alors, on a I have been Samila really fascinated about et- powwows, and I really feel spirits. I am et j'ai colorblind. trouvé ça vraiment fascinant, les powwows. Je suis aveugle, mais je me souviens de ma première expérience lorsque j'étais en Alaska. On a été en croisière là-bas et c'était une expérience assez extraordinaire. J'ai eu un hug. En fait, je me suis sentie vraiment enveloppée, embrassée dans ce contexte et j'ai senti un lien profond avec cette terre. Même si j'ai grandi et j'ai été élevée au Fidji, j'ai senti ce lien très, très fort là quand j'étais jusqu'en Alaska. Votre nom? Sunila. 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 C'est la première Sunila que j'ai rencontrée dans ma vie. C'est pour ça que je vous pose la question sur votre nom. Quand vous dites que vous avez donc rencontré et ressenti cet esprit, dans ma façon de voir le monde et ma façon d'apprendre sur le monde, bien des gens interagissent avec les esprits, rencontrent les esprits, mais on ne sait pas toujours comment s'y prendre dans le fond. On ne sait pas toujours comment gérer cette situation, cette rencontre. Pour certains, ça provoque de la peur. Alors, j'étais très contente d'entendre que vous l'avez accueilli. Je n'avais pas peur parce que je savais que c'était quelque chose de bon et c'est vraiment au niveau de la sensation que ça se produit, que ça se passe. On n'entend pas parler, c'est vraiment quelque chose qui est du niveau des sensations. Alors, vous me disiez que vous ne pouvez pas voir. Alors, c'est intéressant parce que vous ne voyez peut-être pas ce qui nous entoure. Vous ne voyez peut-être pas avec vos yeux, mais il y a beaucoup d'autres façons de sentir et de ressentir les choses. Mélanie? Je pense que c'est tout à fait juste et je comprends parfaitement ce que vous avez ressenti. Ce n'est là. Et je suis certainement d'accord que l'on peut voir de différentes façons, pas nécessairement avec les yeux. Il y a plusieurs façons de voir. Merci, Sunila. Et il ne faut jamais avoir peur des esprits. Et en fait, non, je suis reconnaissante de m'avoir choisi pour me visiter. Alors, quand on pense aux ours en général et qu'on pense aux mamans ours, tout le monde le sait, on ne s'approche pas d'une maman ours, n'est-ce pas? Parce que les mamans ours protègent leurs enfants jusqu'à donner leur vie. Donc ça, c'est une chose qu'il faut donc il faut qu'on se rappelle toujours. Parmi les qualités de l'ours, il y a celle-là. Quant à moi, je fais partie du clan de l'ours. Et quand j'ai décidé de faire des changements dans ma vie, j'ai toujours porté autour de moi, à ma droite et à ma gauche, un ours blanc, un ours brun. Ils m'ont suivi pendant
pendant 3 ans. Pendant 3 ans où je participais à des cérémonies et quand je me tournais, je retrouvais mes ours à côté de moi. Alors, l'ours blanc à ma droite et pendant la cérémonie, ce que les ours me disaient, c'est qu'ils étaient toujours avec moi, qu'ils seraient toujours avec moi pour m'accompagner. Mais ils n'étaient jamais aussi proches de moi qu'au début. Parce qu'au tout début, quand ils sont approchés de moi, j'avais besoin d'eux. J'avais besoin de leur présence, de leur protection, de leur renseignement. Et puis ensuite, au fur et à mesure que j'ai évolué, que j'ai changé, ils se sont éloignés un peu. Ils n'avaient plus besoin d'être aussi proches de moi pour me protéger qu'au début. Et c'est un peu comme ça que je me sens. Je pense que les personnes croisent votre chemin pour une raison. Ils viennent dans votre vie pour une bonne raison. Et lorsque je suis arrivée au Canada au début, il y avait cette femme que j'ai croisée qui m'a aidée, par exemple, pour aller faire l'épicerie. À un moment donné, elle est partie, le cancer l'a emportée, mais elle a continué à être auprès de moi. Alors, les rêves encore, c'est une autre chose, une autre dimension. Beaucoup des enseignements de nos ancêtres nous viennent à travers les rêves aussi. Et notre responsabilité, c'est comme pour les enseignements à travers la roue de la médecine, c'est de les transmettre parce que les rêves font partie intégrante de notre vie. On s'excuse, on a une petite interférence. Je ne sais pas d'où ça vient. Mais parfois, les messages qui nous arrivent de nos ancêtres, de leurs esprits, passent par les rêves. Alors, quand on rêve, il faut toujours essayer de fixer, de faire attention à ce que l'on nous dit, aux messages que l'on reçoit dans les rêves. Alors, quant à moi, ça a pris du temps pour développer cette réceptivité et maintenant, c'est en train de devenir de plus en plus fort, présent dans ma vie et j'aimerais participer à un powwow, un vrai powwow, bientôt. Alors, Mélanie va s'unir à nous au Manitoba le week-end prochain pour la danse du soleil. Et mais elle est à Toronto, comme vous. Je pense que ça rejoint bien une question qu'on a dans le chat. Steve pose la question, comment est-ce qu'une personne non-voyante peut participer à des powwows et est-ce que les personnes blanches sont également les bienvenues dans un powwow? Peut-être pourriez répondre à cette question. En fait, les powwows, c'est une des cérémonies les plus simples auxquelles on peut participer. Et la meilleure façon, c'est d'avoir une personne qui vous aide, qui vous guide pour participer au powwow. Donc, qu'elle soit à côté de vous si vous êtes non-voyante. Et je sais qu'il y a certainement des aidants, des personnes qui peuvent vous aider à participer au powwow. Et je vous encourage à amener une personne qui peut vous guider pour participer au powwow. C'est certainement possible. Et l'enseignement que j'ai reçu, c'est que si c'est un powwow ouvert, n'importe qui peut participer. Donc, il faut simplement demander si le powwow est ouvert ou pas. Mais normalement, ce n'est pas fermé, une participation. Généralement, il y a un grand powwow qui est organisé au mois de juin et je pense que c'est ouvert, qu'on peut y participer certainement. Et on pourra sûrement vous donner davantage de renseignements là-dessus et les ressources vous aider.
Il y a des gens qui font des cérémonies, qui l'ouvrent à quiconque se présente. Nous le faisons, par exemple, ici à Winnipeg, on fait des cérémonies mensuelles lors de la pleine lune et un de nos enseignements, c'est que nous sommes l'instrument pour faire la cérémonie, mais le créateur est celle qui décide le parcours, qui crée le parcours pour celles qui veulent venir. C'est pas à nous de demander, es-tu blanc? Quelle couleur es-tu? Es-tu intoxiqué sous l'influence d'une substance? C'est pas à nous de poser ces questions. Nous, on fait simplement la cérémonie. On la performe, on ne demande pas la couleur de la personne. Une autre question dans la boîte de clavardage, est-ce qu'il y a des enseignements sur comment réagir au capacitisme en tant que forme de haine? Il y a beaucoup d'amour dans cette conversation, mais parfois dans les institutions, il y a beaucoup de haine. Est-ce qu'il y a des enseignements pour gérer ça? Et une autre dans le clavardage, en tant que personne ayant une maladie chronique et des handicaps physiques, j'ai beaucoup apprécié cette discussion. Je travaille à m'accepter, à trouver de l'amour pour moi-même et je trouve que la perspective autochtone sur les handicaps m'aide vraiment à mieux centrer mes pensées sur le sujet Miigwech. Donc, Mélissa, Tara, qui veut répondre? Merci. Merci pour les questions. La question en particulier sur les enseignements quand on rencontre des mauvais esprits ou mal intentionnés. Donc, une des choses que j'ai apprises, c'est que, ou qu'on m'a enseigné, c'est que chaque expérience est un enseignement. Et même les personnes qui sont méchantes, ils ont quelque chose à nous enseigner parce qu'on peut décider de mener par l'exemple et de ne pas continuer à propager cette énergie de haine, d'être une personne, un mauvais esprit, donc une personne méchante. Nous avons ce choix, ce libre arbitre de décider de faire les choses différemment. Aussi, en disant cela, un autre enseignement, c'est de se laisser mener par les 7 enseignements sacrés. Parfois, ils sont connus comme les 7 enseignements du grand-père. Mais pour moi, j'ai appris à les appeler les 7 enseignements sacrés. Et ceux-ci sont les enseignements que j'ai mentionnés, donc la bienveillance, l'amour, le respect, donc bienveillance, humilité, courage et la sagesse. Donc, chacun de ces enseignements ont un guide spirituel qui représente l'enseignement. L'enseignement de l'amour inconditionnel, la bienveillance. Il y a un esprit de l'aigle, celui que vous avez mentionné, la bienveillance, d'être donc gentil. Louise, c'est quoi donc? Louise, non, c'est amour, hein, c'est ça? Jenny, j'ai un blanc. Donc, je suis sûre que ça tombe sous ce message de l'aigle, donc d'amour inconditionnel, de bienveillance pour toute la terre-mère, pour toutes les personnes, pour nous-mêmes, pour le Créateur. Et aussi d'avoir cet enseignement du respect, de le représenter. Et c'est représenté donc par l'esprit du buffle pour toute la terre-mère, pour la famille, pour la communauté et pour soi-même.
Donc, That's the teaching that c'est that l'enseignement que that falls under the teachings that I've been given. que moi j'ai reçu. Tara, Miigwech, did you wanna add Jenny. anything? Tara, voulais-tu ajouter quelque chose? Je crois que tout a été très bien dit. Parfois, c'est difficile, très difficile quand on vit un défi ou quand il y a des institutions qui nous posent des défis, de l'inconfort, de la haine. Donc, d'avoir une compréhension du parcours pour lequel on est responsable, c'est le parcours avec le plus d'amour. Il y a tellement d'amour dans cette discussion et il faut vraiment accueillir cet amour et savoir que c'est le plus grand don qu'on reçoit, qu'on peut jamais nous enlever. Donc, quand on sent de la haine, de l'inconfort venant des autres, ça peut être où ils ont reçu une coupure de cet amour et nous, on doit juste continuer à chercher cet amour. On remarque les choses pour qu'on puisse apprendre de celles-ci. C'est tout ce que j'ai à commenter et je suis d'accord avec les mots des autres. Miigwech, Tara. Cheryl? Oui, je voulais juste ajouter de quelqu'un qui est situé où je suis, quelques-uns des enseignements que qui m'inspirent parfois sont ceux du courage, le courage de déranger une situation quand il y a cette mauvaise énergie qui se produit et de rediriger la situation. Et le courage d'être la personne qui cause cet inconfort. L'humeur, la bonne humeur aussi, sens de l'humour. Parfois, on dit quelque chose qui a beaucoup d'impact de façon drôle, mais il faut choisir quels enseignements on doit suivre dans ce moment, que ce soit la bienveillance, la compréhension, le courage ou le sens de l'humour. Qu'a besoin ce moment? De quoi a besoin ce moment? Et comment est-ce que je navigue les besoins par rapport à ce que moi j'amène à la situation? Donc, c'est ce que j'ajouterais. Je cède la parole à Louise maintenant. Miigwech, Cheryl. Mélissa, voulais-tu ajouter quelque chose ou pas? Inaudible? Problème technique? Donc, on ne vous entend pas. Ah, c'est mieux maintenant. Je ne sais pas si j'ai des choses à ajouter qui n'ont pas déjà été dites, mais moi, je travaille en travail social aussi. Et dans cet environnement, on apprend tellement des gens qui travaillent dans ce milieu. Souvent, leurs intentions sont bonnes, mais on nous enseigne des choses qui peuvent faire ressortir de la haine. Ce qui me vient à l'esprit, c'est que je dois me souvenir que il ne faut pas se mettre la pression seulement à soi-même. Il y a beaucoup d'autres personnes qui doivent faire ce travail. Mais si on peut trouver des personnes qui partagent nos expériences, ça peut être une bonne source de soutien dans la communauté, si c'est ça que vous recherchez. Miigwech, la seule chose que je voulais ajouter à ça, c'est on a tous rencontré plusieurs situations dans nos vies qui étaient inconfortables, qui ne résonnaient pas avec nous.
On a eu des difficultés à savoir quelles étaient les bonnes décisions, à surmonter tout ça. Mais tout ce que je peux dire, c'est ce qui a fonctionné pour moi. Ce que j'ai appris durant mon parcours, c'était de prier. Prier pour avoir les réponses, pour savoir quel était le changement à faire. Mais quand on prie, on doit aussi écouter. On doit apprendre comment s'ouvrir, ce qui revient. Donc, souvenez-vous que les choses arrivent de façon circulaire. On envoie une prière et donc on doit écouter pour savoir ce qui revient. Il faut s'ouvrir à comprendre ce qui nous revient pour qu'on comprenne ce qui nous revient. Donc, quand on a fait une demande pour quelque chose et que la réponse revient, qu'on se demande comment l'interpréter, ben, on peut demander à un aîné. Les aînés souvent répondent de façon très directe. Je dis oui, des non, ou nous racontent une histoire et on doit comprendre comment ça s'applique à nous, à nos vies. Moi, j'ai trouvé les réponses durant mon parcours avec la prière, en écoutant, en apprenant comment comprendre. Et ce que ça fait, c'est que ça m'a aidé à changer ma vie et ma perception des choses. Ce qu'on aimerait faire maintenant, c'est d'avoir les commentaires de clôture de la part de tout le monde. Et s'il y a d'autres questions dans le clavardage aussi, on peut trouver une façon d'y répondre. Cheryl, qu'est-ce qu'on fait s'il y a des questions qui n'ont pas été répondues dans la boîte de clavardage? Je vais avoir une transcription de la boîte de clavardage. J'ai les courriels de tout le monde, donc on va vous répondre. Miigwech. Say merci for being with us today. We are all different. Creator made us that way. And Alors, always remember. merci d'avoir été aujourd'hui avec nous ici. Rappelez-vous que nous sommes tous différents. Tous, le Créateur nous a créés ainsi. Et quand quelqu'un vous montre du doigt, oubliez que les 3 autres doigts pointent vers la personne qui parle. Vous êtes parfait. Parce que le Créateur nous a créés ainsi. Alors, faisons tout notre possible pour nous assurer que tous, on ait les mêmes accès, les mêmes avantages. Si quelqu'un veut se joindre à mon voyage, je me pose la question, qu'est-ce que je peux faire pour m'assurer qu'il soit inclus et qu'il puisse participer? Laissez que le vent soit votre partenaire, votre allié pour le changement, pour promouvoir le changement. Je pense que c'est une magnifique façon de clore et je ne vais rien ajouter à cela, sauf réitérer que c'est important de trouver votre propre façon de cheminer avec les autres en partageant vos dons avec les autres et recevant ce que les autres ont à offrir. Et je vais passer le micro à Melissa. Merci à toutes pour avoir participé, partagé vos histoires. Et alors, je pense que c'est juste un début de cette conversation que l'on a ouvert entre nous. Je crois qu'on a encore beaucoup de travail à faire ensemble, à continuer ensemble. Et si vous rencontrez des obstacles sur votre chemin, je vous encourage à continuer, à avancer, à les affronter et jamais oublier d'avancer. Miigwech. Juste vous dire merci pour tous ceux qui ont participé. Merci pour les belles questions aussi qui ont été posées. Et merci à mes amis qui nous ont aidés. Merci pour les interprètes en langue des signes. Merci pour votre rôle parce que c'est très important ce que vous faites. Alors, merci beaucoup. Et j'aimerais remercier aussi tous nos aidants spirituels qui sont présents aussi et qui nous aident à transporter ce message, à le faire passer
à des niveaux que peut-être on n'entend pas ou on ne voit pas. Et peut-être parfois, nous n'en sommes même pas conscients qu'il passe ce message-là. Comme notre amie Mélanie l'a dit, on va partager à cette danse, ce powwow, cette danse du soleil. Et bientôt, la semaine prochaine, et j'aimerais donc offrir cette danse, ce sacrifice en amenant toute cette énergie et en la transportant, cette énergie-là, là où on en a le plus besoin, en demandant le Créateur, en demandant à nos grands-pères, nos grands-mères et tous ces aidants qui nous entourent, en leur demandant de nous ouvrir le chemin pour que l'on puisse faire ce que l'on doit faire. Donc, nos cérémonies, nos chemins, nos parcours, pour que l'on fasse de ce parcours un parcours qui soit inclusif pour chacun, chacune. Miigwech. Et merci à vous tous pour votre écoute, pour vos réactions, vos questions, vos commentaires. Et je veux juste rappeler que le monde dans lequel on vit est en mouvement constant. Et ce n'est pas toujours facile de partager ce qu'on considère comme un succès. Et parfois, ce n'est même pas facile de le voir, de le reconnaître, ce succès. Alors, les choses arrivent. Il y a des choses qui arrivent qui peuvent avoir un impact sur nos parcours, nos trajectoires. Et parfois, on oublie d'où on vient et le chemin qu'on a parcouru déjà. Alors, c'est important de rester en paix avec ce que l'on porte et ce qui est devant nous. Et ça commence par développer une relation équilibrée et saine avec nous-mêmes, avec le Créateur et avec les personnes autour de nous qui nous aident et qui nous aiment. Et donc, de retourner ce sentiment-là de la bonne façon. Alors, c'est une des premières fois que je parle de choses aussi personnelles et je serais heureuse de savoir que j'ai pu aider, réconforter ou inspirer d'autres personnes par mon propre parcours. Alors, je suis très reconnaissante pour ce groupe de personnes qui s'est uni pour partager son vécu, ses expériences, ses histoires. Mélanie? Juste vous remercier chacune, tous ceux qui ont participé à ce webinaire et j'ai bien hâte d'en recevoir l'enregistrement pour le partager avec les personnes qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Et je suis reconnaissante pour toutes les conversations, les échanges qu'on a pu avoir aujourd'hui, surtout autour des enjeux des espaces inclusifs et l'importance de se réapproprier de nos traditions autochtones. Alors, si on peut le faire de la bonne façon, ça va faire de nous des personnes plus en paix, plus équilibrées. Alors, encore une fois, merci à tous de votre participation. Alors, quand on parle de défis, de questions, de problèmes, moi, j'ai appris à les considérer comme des dons, des cadeaux. Beaucoup de gens s'efforcent d'être meilleurs et ils appellent leur choix la meilleure pratique. Alors, pourquoi ne pas changer cela pour être la meilleure pratique nous-mêmes et véhiculer ces meilleures pratiques pour guider les autres? Alors, encore une fois, merci beaucoup pour tous celles qui ont partagé leurs propres histoires, leurs récits. Miigwech encore. Voilà. Merci aux participants et participantes. Peut-être les intervenants vont rester encore un petit peu
Je ne sais pas si pour les interprètes en langue des signes, vous pourriez rester un peu, pas pour interpréter, mais pour poser quelques questions en fait. Alors, on va libérer nos participants et on va peut-être demander aux organisateurs, aux interprètes et aux invités de rester, juste pour un dernier petit échange. Alan, can you release our participants? Is that a function that you can do as Est-ce a host? qu'on peut donc libérer les participants? Est-ce que Alan peut t'occuper de cela en tant que host? En fait, non, je n'ai pas vraiment le contrôle. Les personnes quittent au fur et à mesure. Je pourrais les chasser, mais c'est peut-être pas ce qu'on voudrait non plus. Okay, so I'll just suggest that everyone OK. who, Alors, je vais um, suggérer wants to que join us, tous ceux qui sont là yes, Alan, can you bring Isabel and puissent Isabel back participer into the room? donc à la rencontre. On va nous ramener également à la rencontre, si c'est possible, c'est-à-dire pas comme interprète, mais comme participant. Yeah, we can stop the recording. Donc, on va arrêter l'enregistrement aussi. And then I'm going to ask Et